tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un haul de ma marque chouchou depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est Colourpop. On reconnaît tout le colis Made in LA qui veut dire Colourpop. Donc, bon, du coup le colis est déjà vide, hein, je l'ai déjà vidé évidemment, mais je vais vous présenter aujourd'hui les petits achats que j'ai fait du coup chez Colourpop en fait à l'occasion de la sortie de leur fard pressé. Puisque, bon, on va faire un petit résumé pour celles qui ne connaissent pas Colourpop. Qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières années? Donc Colourpop, c'est une marque californienne qui existe depuis à peu près 2-3 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait est une marque qui n'a pas grandi via une pub ou via comme les grandes marques des réseaux de distribution type Sephora, Ulta, etc. Ça s'est construit en fait grâce aux réseaux sociaux et grâce aux influenceurs, donc vraiment Instagram les a lancés, YouTube les a lancés et du coup c'est vraiment une marque digitale en fait qui se vend uniquement sur internet, pas en magasin. Et ils proposent du maquillage pas cher du tout, donc c'est entre 5 et maxi 8 $, je crois, quelque chose comme ça. Et avec une grande gamme de teintes, vraiment des gammes de teintes très étendues, plusieurs produits, principalement yeux et lèvres. Et donc du coup, moi je suis une grosse adepte de leurs produits yeux, de leurs produits lèvres, vraiment j'adore tous leurs produits. Et là tout récemment ils ont décidé de sortir des fards à paupières pressés, donc compactés, poudre. Parce qu'en fait jusqu'à présent ils avaient des fards à paupières un petit peu crème, une texture très surprenante, un petit peu gélifiée, enfin c'est assez surprenant comme texture que j'adore, les Super Shock Shadow, je les aime beaucoup. Mais du coup bah là ils sont sortis avec des textures poudre et j'avais hâte de tester parce que mini prix, une super gamme de teintes. Donc voilà, j'avais hâte de tester, donc je les ai commandés dès leur sortie. Du coup j'ai commandé 2 palettes déjà préfaites. Les harmonies étaient déjà faites sur le site et aussi ils vendaient du coup les fards en mono, donc en refil. Ça se présente comme ça dans un petit emballage en carton avec les étoiles toutes mignonnes, c'est super joli. On aperçoit la teinte au centre de l'emballage et en fait quand on ouvre, on a un petit blister qui contient le produit, le petit godet, donc on peut ouvrir le blister et du coup le godet se présente comme ceci. Donc ils sont pas très gros mais c'est une quantité suffisante je trouve, c'est plus dans le, voilà, dans le côté un petit peu petit de ce qui existe sur le marché déjà. Et vous avez l'autocollant derrière avec le nom de la teinte. Et en fait lorsque vous commandiez plusieurs fards mono en refil, je crois que c'était au bout de 4, ce qui me paraît logique, ils vous offraient la petite palette magnétique qui va avec. Donc elles sont plutôt jolies avec des motifs étoilés, le packaging est en carton aimanté, là comme vous pouvez voir ça se rattache là. Et en fait à l'intérieur vous avez du coup les emplacements des fards avec une plaque aimantée en dessous. Elles sont plutôt jolies, je les trouve un petit peu lourdes, un petit peu épaisses à mon goût. Mais ça va, c'est pas trop encombrant non plus. En ce qui concerne les refils, ils étaient au prix de 5 $ chacun et donc comme je vous le disais, au bout de 4 refils achetés, vous aviez la palette gratuite offerte avec. Et concernant les petites palettes déjà préfaites, elles sont du coup à 18 $ au lieu du coup de 20 $ pour 4 fards et la palette encore une fois qui est offerte. Concernant l'application de ces fards, je ne les ai pas encore touchés, je vais les découvrir avec vous. Le seul que j'ai touché puisque je l'ai reçu avant les autres, c'est le fard Milly, qu'ils ont en fait sorti à l'occasion du million atteint sur Instagram, je crois quelque chose comme ça, 1 million ou 2 millions de followers, je ne sais plus. Et en fait du coup, ils l'offraient pour chaque commande. Et j'ai vraiment été surprise par la texture, c'est hyper fondant. Ça fait à la limite de la crème en fait et puis surtout hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez voir d'ici mais de toute façon je vais vous faire un close-up de la teinte. Voilà, c'est vraiment mais alors hyper pigmenté. Pour le coup, ça s'étire hyper bien, on dirait limite leur fard crème. Et la texture elle est très veloutée, très siliconée et je pense vraiment que sur les yeux ça doit se travailler très bien. Cette teinte là n'a pas l'air d'avoir trop de chute puisque c'est un métallique donc c'est pas quelque chose qui chute beaucoup. J'attendrai de voir du coup avec les mats, voir si ça chute parce que j'ai entendu que ça faisait quelques chutes en dessous des yeux. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup puisque je trouve que c'est quelque chose qu'on peut arranger facilement en se maquillant. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. En même temps pour 5 $, on peut pas nous vendre non plus le bout du monde. Je pense qu'ils sont déjà de très belle qualité. Les petites palettes déjà préfaites, elles se composent du coup d'un petit emballage en carton que vous pouvez glisser comme ceci. Et du coup les petites palettes avec les harmonies faites par la marque. Oups, il y avait le petit blister en plastique qui vient de tomber qui protège les teintes.
Et donc voici la High Maintenance qui est plutôt dans les tons rosés, voilà, un petit peu romantique, mauve, etc. Je vais vous faire des swatchs du coup en close-up. Donc on a tout d'abord la teinte Just in Time qui est un doré champagne super joli, très très lumineux. Et la texture, encore une fois, est hyper fondante. Vraiment, je pense que ça sera un super fard en point de lumière, donc sous l'arc du sourcil ou en coin interne. Ensuite, on a le fard Eye Strung. La texture, encore une fois, elle fond, c'est assez incroyable, j'aime beaucoup. Et c'est un super joli rose gold métallique, il est magnifique. Il me fait beaucoup penser au fard Winnie qu'ils ont dans leur collection Super Shock Shadow. Et ensuite on va s'attaquer du coup au mat. Vous avez le premier fard mat qui est un rouge mauve un petit peu qui s'appelle Get Out, qui est assez doux, un petit peu plus sec hein, du coup ça n'a rien à voir avec les nacrés. Mais il est assez doux, plutôt bien pigmenté. Et le dernier fard qui s'appelle Cute Alert, qui est un fard encore une fois violacé, rouge violacé un petit peu plus soutenu. Bah écoutez, ma foi, la pigmentation de ces fards là m'ont l'air plutôt pas mal. Les mats le sont un petit peu moins que les nacrés, mais c'est pas dérangeant, au contraire, moi je veux pas quelque chose de trop intense dès le premier passage. Au contraire, les fards mats ce sont des fards qui se construisent en fait vraiment pour avoir le meilleur des dégradés. La texture a l'air assez fine et douce, donc je pense que ça doit s'appliquer très très bien. Ensuite on a la deuxième harmonie qui s'appelle Loki, qui cette fois-ci est plutôt dans les tons orangé, voilà, vraiment les tons que moi j'aime beaucoup. Si vous me connaissez, vous savez que c'est tout à fait le genre de fard que je porte au quotidien. Donc voilà, des tons plutôt orangés et plutôt mat. Il n'y a qu'un seul irisé dans cette palette qui va servir du coup de point de lumière, mais je trouve vraiment que c'est l'harmonie parfaite pour tous les jours et pour les amoureuses de make-up au sous-ton chaud, là c'est vraiment parfait. Donc au niveau des teintes, la première teinte s'appelle Take It Slow. Il est trop joli, il est hyper lumineux, c'est un super joli beige, beige champagne. Il n'y a pas trop de sous-ton ni rosé ni doré, il est hyper lumineux et très crémeux de nouveau. La seconde teinte est un mat moyen, il s'appelle I.O.U. et c'est un orangé assez doux, mais qui finalement est plus vif une fois appliqué. Il est super joli, en fard de transition ça va être parfait. Le troisième fard c'est Running Late, qui là c'est un fard mat pêche hyper joli, c'est un pêche doux. Voilà, un petit orangé pastel qui va pareil passer hyper bien dans le creux de l'œil, histoire de faire un super dégradé, ça va être hyper joli. C'est le genre de fard moi que j'adore, très basique mais qui passe avec tous les maquillages. Et le dernier fard qui s'appelle Criss Cross, qui est un orangé marron intense pour le coup, qui a l'air de faire un petit peu plus de chute, mais vraiment là cette harmonie, ces quatre fards combinés ensemble, je vois très bien un maquillage hyper chaud, hyper orangé avec la petite touche lumière champagne, ça doit être vraiment magnifique. Encore une fois, la qualité est au rendez-vous du coup pour cette harmonie là. Je trouve les mats d'une super qualité, très fins. Ils ont l'air de se travailler vraiment avec facilité. Je pense qu'avec un pinceau ça va se fondre tout seul puisque la texture est vraiment très fine. Le seul petit bémol, oui effectivement sous le doigt on sent qu'on prélève de la matière, donc il risque d'avoir quelques chutes. Comme je vous l'ai dit, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, faut le prendre en compte. Et ensuite du coup moi je m'étais faite ma petite palette à part, je m'étais commandé 4 fards que je voulais en plus de ceux qu'il y avait dans la palette, histoire de tester les autres couleurs en refil. Bon, c'est pas forcément une palette, une harmonie déjà préfaite, j'avais pas pensé forcément à les mettre ensemble, c'est juste que la palette était offerte avec donc je les ai mis dedans. Mais du coup, voilà les fards que j'ai choisis. Eh ben, je trouve, ma foi, que ça ferait plutôt une jolie palette. Je sais pas vous, mais en tout cas, au moins ces trois-là, je vois un super joli maquillage un petit peu plume de pan, vous voyez. Et je pense que ça peut faire hyper sympa. Le premier fard que j'ai pris, c'est le fard Paper Tiger, que je voulais absolument. Quand je l'ai vu, j'ai craqué sur lui. C'est vraiment un jaune moutarde, un petit peu cacadois. Vraiment, c'est pas le genre de teinte qui attire au premier coup d'œil, mais moi j'adore ça. Je la trouve hyper originale. Encore une fois, dans le creux de paupière, un fard de transition, je pense qu'il va être parfait. J'ai hâte de le voir en action. Ensuite, j'ai pris le fard Top Notch, qui est encore une fois un marron un petit peu orangé. Qui est complètement différent de ceux de la palette Low Key, parce que pour le coup il est un petit peu plus sale, un petit peu plus éteint. Il y a moins ce côté orange vibrant dans les sous-tons. Et pareil, je pense qu'il va être top en fard de transition, ça va être génial. Ensuite j'ai pris le fard Backseat, qui cette fois est un bleu canard métallique. Je le trouve superbe, vraiment.
Il est hyper vibrant, ça fait un petit peu effet, voilà, comme je vous disais, plume de pan. Je le vois bien associé à des tons très chauds dans le creux pour faire un maquillage coloré mais en même temps hivernal. Il est vraiment magnifique et la texture, encore une fois, est super agréable. Et en dernier, j'ai pris donc le fard Goody Two Shoes, qui, je pensais de prime abord, était un gris un petit peu noir, en fait un gris métallique, mais qui en fin de compte je trouve a des reflets assez mauve, assez violet. C'est très spécial comme teinte, c'est un mélange entre un taupe et un gris, je dirais. Il est hyper métallique, hein. Je pense qu'un aplat sur la paupière en smoky, il doit être vraiment magnifique. Quant au fard Milly, donc que j'ai reçu gratuitement lors d'une commande où ils l'offraient à l'occasion de leur million sur Instagram, c'est vraiment, mais alors le copper parfait. Il est hyper couvrant, hyper lumineux. Moi c'est le genre de fard basique, quand je sais pas quoi mettre en soirée, c'est ce que je mets. Vraiment, j'adore les cuivrés et celui-ci, je dois dire, est très réussi. Donc voilà les filles, en ce qui concerne ma revue sur les fards pressés Colourpop, moi je suis très contente de ces 3 petites palettes que j'ai reçues. Vraiment, je trouve que la qualité est au rendez-vous. Encore une fois, Colourpop ne nous déçoit pas. Ils ont une très jolie gamme de teintes, hein. La texture est très bien pour 5 $, vraiment. Même pour plus, honnêtement, je trouve qu'ils se défendent très bien face à des fards de plus haut standing. Moi, ils me font penser aux fards Anastasia par exemple, qui sont de très beaux fards mais extrêmement chers. Donc voilà, je trouve que c'est d'un super rapport qualité-prix, comme toujours chez Colourpop. Je vous les conseille fortement. Donc je vais vous proposer de faire un make-up la prochaine fois avec ces fards là, si ça vous dit. Mettez-moi le en commentaire et surtout mettez-moi quelle option vous préféreriez. Il y a tout d'abord du coup la palette High Maintenance qui est plutôt dans les tons rosés et rose gold. Ensuite il y a la palette Low Key qui est plus dans les tons orangé. Et ensuite il y a la petite palette que je me suis faite moi-même où voilà, il y a des fards un petit peu plus colorés ou même des fards pour faire un petit smoky. Voilà, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. On peut même faire une option si vous voulez tout mélanger, qui n'est pas forcément une palette en particulier, mais je me dis voilà, si vous comptez peut-être en acheter une sur les 2 options, autant que le look soit fait avec juste les fards qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces super fards, je vous les conseille à fond, vous pouvez foncer les filles vraiment sans hésitation. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de parler de ma chaîne à qui vous voulez. Voilà, si ce que je fais vous plaît et que vous aimez ça, vous avez le petit bouton s'abonner juste en dessous, idem, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous propose des swatchs de rouge à lèvres ou des maquillages que je ferai pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Si, dernière petite chose que je vous ai pas dite, c'est que si ce look là aussi vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Je vous ferai un petit tuto là-dessus, un petit maquillage un petit peu burlesque coloré, parce que pour le coup c'est coloré. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.